Hey, salut la team Colo, nous sommes lundi, donc je vous retrouve en début de semaine directement pour réaliser un fond avec vous. Vous le savez, les fonds, c'est pas vraiment mon truc, je manque d'inspiration, donc pour cette nouvelle année, en plus d'avoir en bonne résolution l'idée de me plonger un peu plus dans l'aquarelle, j'ai l'envie de me perfectionner dans les fonds. Et donc voilà, trouver un petit peu plus d'idées, tester des nouvelles techniques, bref, tout ça, cette année, je m'y mets à fond. Pour cela, en fait, je veux utiliser ceci. Alors ça, c'est un dupe de gelato. Je vous ai déjà un petit peu présenté le tout dans une autre vidéo. J'ai fait un test avec vous et là, j'ai réalisé un fond avec ça. J'ai trouvé ça super sympa, très simple, très rapide. Donc du coup, je veux en refaire un et pour cela, autant filmer, vous montrer un peu ce que ça donne. Et puis voilà, vous faire un mini tuto parce que vous allez voir, c'est vraiment très très simple en fait, hein. Alors, le coloriage qu'au départ, enfin, j'ai réalisé et où j'ai fait un fond avec ces faux gelato, c'est celui-ci. Donc, on retrouve Elsa, la Reine des Neiges. Je ne l'ai pas encore mis sur Instagram à l'heure où je filme la vidéo. Peut-être le temps de faire le montage, peut-être que vous l'aurez déjà vu sur Insta ou pas. Euh, on verra bien, hein. Peut-être que je publierai la vidéo avant de publier le colo, mais bon. Et donc voilà, au niveau du fond, je trouve ça plutôt sympa. Ça a été vraiment très simple. Donc là, je veux partir dans cet esprit un peu de différentes teintes comme ça, un peu brumeux, flouté, on va dire, derrière un personnage. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça et je veux là l'appliquer dans mon carré babies sur ce colo. Alors oui, mes personnages sont bleus puisque j'ai déjà utilisé un genre de drawing gum pour protéger. Vous savez, là, ces pâtes, enfin c'est un peu plus liquide qu'une pâte que l'on pose dessus. On laisse sécher et ça protège l'illustration des différentes matières que l'on peut mettre ailleurs. Donc là, je ferai le fond et ça va protéger mes personnages. Et ensuite, vous frottez, vous enlevez. Petite astuce, vous prenez votre gomme électrique et vous passez la gomme électrique, ça aide beaucoup. Ça enlève très facilement la matière sans arracher le papier. Voilà. Donc là, c'est pas directement Drawing Gum, c'est une autre marque que j'ai, je ne sais plus. Je chercherai tout à l'heure le flacon pour vous montrer. Mais donc là, j'ai préféré ce coup-ci protéger directement les personnages parce que sur Elsa, je ne l'avais pas fait et c'est vrai qu'il faut faire super attention de ne pas en mettre sur le personnage en question et c'est un peu plus compliqué. Donc là, au moins, il n'y aura pas de souci. Je vais donc mettre hop, du papier pour protéger. Je mets toujours des feuilles comme ça pour protéger pour l'illustration en dessous. Et donc, on va utiliser ce matériel-là pour faire cet effet comme dans le coloriage avec Elsa, là derrière, hein, c'est ce côté un peu flouté, différentes teintes. Et puis après, je travaillerai un petit peu les nuages. Bon, rien de très compliqué, mais ça devrait être sympa. Alors, oui, vous allez voir, hein, je suis en mode suite un peu pourri Harry Potter, Maison Pouf-Souffle. Parce que voilà, là j'ai décidé qu'aujourd'hui il fait pas beau dehors, je veux me consacrer au colo, donc je me suis laissée en tenue, on va dire, tranquille de maison. Je suppose qu'on est assez nombreuses à faire ça de temps en temps, à se poser en tenue cool pour colorier. Je me suis préparé mon cuveau de thé. Alors, c'est vraiment un cuveau, hein, parce qu'il y a, je crois, 850 millilitres ou quelque chose comme ça dans ce mug, donc j'en ai pour un petit moment. Vous risquez de m'entendre faire des petites pauses thé par moment. Alors, on va choisir les couleurs. Je pense rester un peu dans les teintes que j'avais pris pour Elsa. Pour cela, on a juste besoin de gelato ou de dupes gelato comme j'ai là, hein, qui viennent de chez Amazon. Donc je vais regarder les couleurs que je vais choisir et on va réaliser ça. Si je me rappelle bien, j'étais partie. J'ai mis du mauve, donc ça devait être celui-ci. Oui, ça devait être ça. Alors, je vais regarder un peu. Parce que j'ai pas noté les couleurs, bien entendu.
Oui, j'ai mis 2 teintes de violet et une teinte de bleu, donc je sais. Je suis partie en fait sur une teinte comme ceci, plutôt un peu plus clair, hein, sur celui-ci, et j'ai dû partir très certainement sur ça au niveau du bleu. Donc je pense qu'on va repartir sur les mêmes couleurs. Ouais, ça pourrait être sympa, à moins que je mette un peu plus de bleu ce coup-ci, et un petit peu moins de mauve peut-être. Déjà, je vais partir sur le numéro 26. Ouais, je vais peut-être faire ça, mettre un peu plus de bleu ce coup-ci et moins de mauve. Je vais alors prendre le numéro 15 qui est donc le violet un peu plus foncé. Je pense que je vais faire ça et ajouter une autre teinte de bleu. Je vais peut-être partir le 28, le 27. J'ai peur que le 27 fasse proche. Je vais peut-être essayer... Ouais, on va essayer le 28. Voilà, donc je vais prendre ce coup-ci deux bleus, un peu plus foncé, un plus clair et puis un violet. Je vais pousser cette boîte puisque pour le moment je n'en ai plus besoin. Voilà. Prendre mon colo, donc moi je vous conseille de protéger, même si là ça ne va pas traverser, il n'y a pas de souci, mais bon, moi je protège toujours la page d'en dessous. Vous pouvez donc comme moi protéger votre illustration ou pas, ça c'est au choix, mais là c'est pour que ce soit plus simple. Et puis il va vous falloir, alors j'ai ma petite boîte toute mignonne, il va falloir de quoi appliquer les couleurs. Alors moi j'ai ce petit matériel qui est plutôt pratique. Alors on va prendre, hop, peut-être je vais en sortir des plus petits au cas où, on ne sait jamais. Et je sais que j'en ai un, voilà, où il y avait déjà du bleu. Hop, on va en sortir 3 comme ça. Alors, à savoir que moi, ce genre de matériel, pour le nettoyer, je ne m'amuse pas à le nettoyer à chaque fois, en fait. Je les stocke, je les mets dans un sachet, vous savez, plastique version zip. Que ce soit ça, que ce soit mes petites éponges pour d'autres matières, voilà, tout ce que je peux utiliser, que ce soit pour les encres, pour ce genre de choses, ou voilà. Je les mets dans un sachet quand je les ai utilisés. Et quand j'en ai pas mal, je les mets dans un petit sac en tissu là qu'on peut mettre, vous savez, genre filet qu'on peut mettre, qui se ferme, qu'on met dans la machine à laver. Parce que moi, dedans, j'ai mes cotons à démaquiller lavables que je mets dedans quand ils sont sales. Et ben, je mets tout ce matériel aussi dedans et je mets à la machine avec les draps de bain, par exemple, parce que à la limite, s'ils se retrouvaient avec une petite tache parce que ça aurait dégorgé, je m'en moque. Mais bon, ça m'est jamais arrivé, hein, mais au cas où, je mets ça que avec des draps de bain et je mets à tourner en- sur 30 degrés, un cycle court, et hop, je les retrouve. Alors, oui, on voit encore la couleur, mais en fait, il n'y en a plus. Ça a pris la teinte, mais il n'y a plus de couleur dedans. Et comme ça, j'ai pas besoin de m'amuser, moi, à les nettoyer. Voilà, petite astuce pour que ce soit plus simple, plus rapide. Bon, il faut juste avoir une petite dose de matériel parce que sinon, vous allez devoir les laver tous les jours. Allez, on va commencer le fond. Je vais vous expliquer comment je fais. Juste, je fais une petite postée et puis on se met à commencer ce fond. Voilà, je me suis bu une petite gorgée de mon thé poire belle Hélène, donc poire chocolat. On va commencer avec, je vais prendre mon bleu le plus foncé. Donc vous, soit c'est dupe de gelato, soit des vrais gelato, hein. Ça marche tout aussi bien. Et je vais en mettre en fait directement sur mon petit applicateur, hein. Donc c'est un morceau mousse. Il y en a beaucoup qui ont la même chose, mais en version, ça se met sur le doigt. Bon, moi je les ai pas comme ça, mais ça marche tout aussi bien. Et alors là, je me moque moi personnellement de mettre de la couleur dans mes nuages, puisque je veux justement qu'ils aient un peu une teinte qui aille avec le fond. Et là, je vais venir appliquer doucement en faisant des petits cercles, un petit peu de matière par endroit. J'essaye de travailler pour que ce soit pas trop foncé partout. Et j'en mets voilà à différents endroits, tout simplement. Des petites doses. J'en reprends de temps en temps. Alors là, pas de souci, je peux aller
sur mon illustration puisque c'est protégé avec le drawing gum. Alors, le seul petit problème à chaque fois, c'est au niveau des pliures. Là, c'est pas évident. Il faut éviter d'en mettre sur l'autre page et essayer d'aller assez près du bord. Alors, c'est pour ça que dans ce cas-là, en général, j'y vais avec ça. C'est plus petit, c'est plus pratique. Je vais encore en mettre un petit peu par là. Alors, je suis désolée pour la luminosité. Il fait vraiment un temps épouvantable chez moi. Donc, je suis obligée d'utiliser une lampe, hein. Il n'y a pas d'autre moyen là pour qu'on puisse voir un tout petit peu clair. Voilà, bon là, j'ai déjà fait ce côté-là. Je vais m'occuper déjà de cette partie. Puis, je remettrai après cette matière, enfin cette couleur-là. Donc là, je vais prendre un petit peu de mon bleu plus clair. Donc, vous voyez, ça va assez vite, hein. On en met un petit peu pareil sur l'applicateur. Et on vient en déposer là où on veut. Et il n'y a pas de souci si on commence à mélanger un petit peu dans le bleu de départ. Au contraire, il faut réussir à fondre un peu les couleurs ensemble. Donc, comme je vous dis, j'irai faire après le bord un petit peu mieux avec les applicateurs qui sont plus petits. Donc on essaye de fondre ensemble les couleurs. Pas de souci si pour le moment on ne voit pas énormément la différence entre les deux bleus, puisque après je vais les retravailler, donc je foncerai celui qui était censé justement être plus foncé. Donc, toujours des petits cercles. Du coup, ça n'utilise pas énormément de matière sur les faux gelato. Et ça donne vraiment un effet un peu flouté, brumeux, c'est sympa, je trouve. Et puis c'est rapide, franchement, ça, en quelques minutes, vous avez déjà un fond qui prend forme. Alors là, j'en ai mis un tout petit peu, mais je gommerai. Parce que oui, vous pouvez gommer. Bon, j'ai déjà mis un petit peu des deux bleus. Je vais mettre un petit peu de violet parce que je ne veux pas que un ciel bleu. Je veux qu'il y ait d'autres teintes. Donc à chaque fois, je change d'applicateur. Vous avez bien vu. Là, j'ai celui-là qui correspond. Je vais vous le mettre là. Celui-là, c'est donc pour le bleu le plus foncé. Et l'autre pour le bleu le plus clair. Donc je change à chaque fois d'applicateur parce que sinon, ce ne sera pas top du tout. Ça va trop se mélanger. Hein, on va mettre un petit peu de violet. Donc là, je mélange dans le bleu. Et vous voyez, ça se travaille tout seul, quoi, hein. Il n'y a pas de souci. C'est assez gras, donc et ça se mélange très bien. C'est vraiment très simple, là. Alors j'essaye d'avoir des parties où ça va être un peu plus foncé, des parties où ce sera un peu plus clair. Et j'hésite pas donc à venir mélanger dans les teintes que j'avais mis au départ, dans le bleu. Justement, je veux fondre les couleurs ensemble.
Je vais en mettre un tout petit peu là, puis je mettrai un peu de bleu entre les deux, parce que je veux pas non plus avoir une trop grosse surface là qui se suivrait en violet. Donc, je vais en mettre un petit peu là. Pas de souci, je peux déborder sur l'illustration. Descendre un petit peu dans mon bleu. Voilà. Alors maintenant, je vais retravailler justement mes teintes bleues. Alors, comme vous le voyez, hein, à chaque fois, je referme les tubes pour éviter justement s'ils tombaient, que ça s'abîme. Je vais reprendre mon bleu déjà le plus foncé et je vais retravailler tout ça. Et après, on fera l'autre partie du colo, hein, puisque là, j'aurais fait qu'une moitié du fond. Et vous voyez, ça va vite, hein. Alors là, je veux foncer la partie supérieure et je vais vraiment dans mon violet pour que ça se mélange bien, que ça se fonde bien. Je vais mettre aussi un petit peu de bleu plus foncé ici. Et j'en mets ici. Et une fois que j'aurai retravaillé comme ça, je m'occuperai du bord. Et encore, je me demande si je vais m'embêter à faire vraiment pour que ça aille. Je vais peut-être même laisser comme ça, peut-être même pas m'embêter à faire le bord. Parce qu'à la limite, là, c'est à peu près... ça fait une ligne, c'est à peu près correct. Ça se suit. Vous voyez, c'est vraiment rapide, simple. Pas de prise de tête, il suffit de choisir ses couleurs. On peut d'ailleurs en mettre, moi là j'en ai mis 3, mais on peut en mettre beaucoup plus, hein. À savoir qu'en projet, j'ai de faire un effet peut-être coucher ou lever de soleil aussi avec ça. Mais bon, en ce moment, j'ai pas mal d'idées et j'arriverai pas à tout faire là dans la foulée. Surtout que j'ai un autre colo là où j'ai fait le fond, il est en train de sécher. Donc après, il va falloir que je m'en occupe, que je fasse l'illustration en elle-même. Voilà. Je vais refoncer un tout petit peu en haut parce que je trouve que ça n'est pas assez à mon goût. Voilà. Maintenant, je vais remettre un petit peu du clair. Celui-là, on va le fermer. Si vous avez des parties où, comme là, ça fait un peu encore de blanc qu'on voit à travers, c'est pas gênant. Justement, je trouve ça plutôt sympa. Là, ça fait des petits effets, un peu de lumière. Donc là, je viens remettre un peu de clair ici. Voilà, là, pour le moment, j'ai déjà fait une partie. Voilà ce que ça donne. Et je vais m'attaquer au reste. Donc toute la partie là, je vais faire de la même façon, appliquer comme ça petit à petit mes couleurs.
Voilà donc ce que ça donne pour le moment. Alors vous, j'ai l'impression que ça ressort beaucoup plus foncé en fait que ce que moi j'ai sous les yeux en dehors de la caméra. Mais bon, je vais enlever ça pour éviter que toutes les traces là ne viennent se mettre sur le colo que j'ai en dessous. Je vais en prendre un autre qui lui ne craint rien parce que là c'était de l'encre. Donc comme c'est bien sec, ça ne bougera pas. Voilà, et maintenant je vais essayer de travailler un petit peu mes nuages avec, je vais tenter avec du Posca. Si le Posca ça va pas, j'essayerai peut-être avec de la peinture, je sais pas encore. On va voir. Mais comme vous pouvez le voir, là, faire le fond avec les faux de gelato, ça a été quand même assez rapide. Alors, est-ce que mon Posca fonctionne? Oui. Donc, je vais essayer d'en mettre un petit peu comme ça. Et de le frotter pour que mes nuages aient un petit côté brumeux, enfin, cotonneux, quoi, en fait, hein, tout en ayant un peu la couleur du fond que j'ai fait. On va en mettre un petit peu là. Voilà. Morceau qui ne veut pas s'enlever. Bon, alors bien entendu, on se retrouve avec les doigts un peu pourris, mais ça, c'est pas gênant. Je vais nettoyer un coup ma pointe. Et j'ai l'impression que mon Posca commence à être en cours de... enfin, en fin de vie plutôt. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit quand même un peu la couleur derrière, hein, le côté cotonneux du nuage. Je veux qu'on voit la couleur que j'ai pu appliquer derrière. Sachant qu'après, je ne vais pas laisser comme ça, il y a d'autres choses que je veux faire. On va après essayer d'apporter une petite touche de brillant aussi. Alors n'hésitez pas à nettoyer la pointe de votre Posca au fur et à mesure quand même, parce que ok, on veut que ça garde un peu la couleur, mais pas se retrouver avec totalement la couleur. Il faut qu'il y ait un peu de blanc quand même. Bien entendu, quand vous appliquez le Posca, il faut le faire tout de suite, hein, le côté où on frotte avec le doigt. Sinon, vous allez vous retrouver avec le Posca qui aura séché. Donc, vous n'aurez pas du tout l'effet cotonneux que l'on veut. Et puis, vous le voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. Un côté qui peluche là et ça m'embête. J'aimerais bien qu'il s'amorce un peu mieux mon Posca. Ça sent la visite au Géant des Beaux-Arts dans peu de temps pour aller me reprendre quelques Posca. Bon, hier on a fait Noël avec mon père et ma belle-mère et donc oui, on a fait Noël un peu tard avec eux parce qu'ils n'étaient pas dispo avant. Et du coup, mes enfants, en plus des cadeaux qu'ils ont eu droit à recevoir un petit billet. Donc ma fille m'a déjà dit, on peut aller chez le Géant des Beaux-Arts mercredi. Alors j'ai dit, bah effectivement, il va falloir qu'on y passe à un moment ou à un autre parce que moi je voulais y passer. Bon, on va peut-être attendre, mercredi c'est le début des soldes, peut-être pas y aller dès le premier jour parce que je pense qu'en plein centre-ville de Marseille ça va être blindé de monde. Mais on sent que ma fille est comme moi, quoi. En fait, il lui faut toujours plus de matériel de colo. Donc, vous l'aurez compris, ce ne sera absolument pas de ma faute si je vais dépenser des sous chez le Géant des Beaux-Arts. Ce sera de la sienne, on est bien d'accord. C'est elle qui m'aura incité, en fait.
Voilà. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un petit effet nuageux cotonneux sympa. Alors après, on travaillera les contours, parce que moi, je compte pas laisser les contours noirs comme là ils sont, hein. Et du coup, je trouve qu'en travaillant là, les dupes de gelato comme ça, en les appliquant de cette façon-là, c'est intéressant, c'est rapide, pas besoin d'aquareller ni rien. De toute façon, hein, vous l'avez vu, quand j'ai essayé de les aquareller, c'était pas très concluant. Enfin, vous l'avez vu, si vous avez regardé la vidéo où je présentais ce matériel, hein. Sinon, je vous invite à aller voir la vidéo. Changer un peu de doigt parce que comme il commence à être un peu bleu, mon doigt, euh, ça, ça me laisse moins de côté blanc et ça m'embête. Donc là, bien sûr que sur le colo Elsa, je n'avais pas du tout à faire ça, puisqu'il n'y avait pas de nuages ni rien. Sur le colo d'Elsa, je vais vous remontrer. J'ai juste repassé en blanc, en fait, les étoiles. Et pareil, hein, vous voyez qu'il y a la couleur dans les étoiles, hein. J'ai fait la même chose que là, en fait. J'ai laissé la couleur, je l'ai appliquée partout et j'ai juste fait le contour de mes étoiles en blanc. Celui-là, ça m'embête, il n'y a pas assez de blanc. Bon, je vais continuer en avance rapide, hein. Enfin, je vais vous mettre la suite du mois en avance rapide et puis je vous reprends après. J'ai terminé donc l'effet un peu cotonneux que je voulais. Voilà, donc avec le Posca. Maintenant, je vais m'occuper de faire les contours déjà de mes petits nuages. Pour ça, je vais essayer de le faire avec mon Signo Uniball blanc. On va voir si là, ça passe assez facilement ou pas. J'aime bien en général utiliser ça. Ouais, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc là, je vais m'occuper de faire les contours, histoire de camoufler toutes ces lignes noires. Et puis ça fera bien ressortir après mes nuages. Alors vous pouvez le faire avec comme ça un stylo gel blanc. Vous pouvez le faire avec un Posca, un Artistro, vous choisissez. Moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser ce stylo. Je le trouve vraiment sympa.
Il y a des fois, je galère un peu parce que suivant bah, le médium qui est en dessous, ça ne marque pas, la bille bloque et donc ça ne veut pas. Mais là, ça a l'air de n'avoir aucun souci sur les dupes gelato et le Posca que j'ai pu ajouter. Donc là, voilà, je vais faire ça sur tous les nuages. Ça va prendre un petit moment, donc je vais vous mettre ça en avance rapide. Et comme je vous dis, bah, vous utilisez du coup le, le matériel que vous préférez. Moi, je sais que si j'évite en fait de le faire avec le Posca ou l'Artistro, c'est parce qu'en général, il va falloir mettre au moins 2 couches pour être sûr que ça ne prenne pas la teinte de ce qu'il y a en dessous. Donc au moins là, c'est plus rapide. Voilà. Donc je vous mets ça en avance rapide et on se retrouve après. J'ai terminé le contour des nuages. Alors, je me suis amusée par endroits à les grossir, enfin à grossir quelques traits. J'aime bien faire ça sur les nuages. Je trouve que ça a un côté un peu sympa. Maintenant, je veux ajouter une petite touche de brillant. Donc, pour cela, je pense que je vais utiliser le médium iridescent de Winsor et Newton. Bon, après, vous, si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre autre chose, hein, des paillettes, ce que vous voulez. Mais là, ouais, je vais partir là-dessus. Pendant que j'y pense, donc le drawing gum, moi, que j'utilise, c'est celui-ci. Donc celui de chez Schmink. Enfin, je sais pas trop si ça se prononce comme ça. Voilà, j'utilise celui-là. Il est plutôt pas mal, hein, il s'enlève assez facilement. Donc, je préfère prendre celui-là parce que je sais que j'avais pu voir que sur certaines vidéos où on m'a déjà dit du moins que le drawing gum de base a tendance à vraiment arracher les pages. Moi, celui-là, j'ai jamais eu le moindre problème. Donc, je vais mettre du brillant. Il me faut ceci. Un pinceau, ce serait pas du luxe. Je vais en prendre un là-dedans, de bien voir ce qu'il faut. Oui. Voilà, donc je vais en mettre quelques touches, hein. Je ne veux pas qu'il y en ait partout. Ça va être vraiment pour apporter un petit peu de brillant dans les nuages. Prendre un peu.
Et voilà, je vais tapoter par endroits, ajouter un petit peu de brillant. Comme je vous dis, je n'en mets pas partout. Et je vais plutôt me concentrer sur le bas de mes nuages. Après, bon, vous pouvez mettre autre chose, hein, des paillettes, du Mod Podge. Moi, j'avais pensé d'ailleurs, oui, au Mod Podge à la limite. Mais bon, j'aime vraiment beaucoup le médium iridescent. Je trouve ça très sympa. Quand après on bouge la page, ça a vraiment des effets très très jolis. Alors j'y vais en tapotant, c'est pour éviter du coup d'enlever la couleur qui est en dessous. J'ai peur si j'étale comme ça, que ça m'enlève ce que j'ai fait en dessous. Bon, je ne me suis pas embêtée après à faire un côté nuageux cotonneux avec mon Posca, si c'est pour que j'enlève tout en étalant. Peut-être que ça n'enlèverait pas, hein, mais je ne vais pas tenter le diable. J'y vais vraiment par petites touches. Puis je vais essayer de me dépêcher un peu. Je vais peut-être pas pouvoir faire toute la vidéo là maintenant parce que j'ai déjà mon petit dernier qui vient de rentrer. Ma fille va pas tarder. Après, j'aurai le plus grand et donc va falloir que je les fasse manger avant qu'ils repartent à l'école. Donc je vais essayer de me bouger un petit peu. De toute façon, comme ça, va falloir que ça sèche. Je pense que je vous reprendrai après les avoir nourris, puis m'être nourris aussi d'ailleurs, hein, au passage, parce que je commence à avoir faim. Et comme ça aura le temps de sécher et on s'occupera de la suite parce que oui, je pense que ce ne sera pas encore fini. Je vais encore faire deux, trois petites choses. Bon, j'en ai mis un peu en dehors du nuage. Et mince, du coup, il faut que je refasse mon trait que je viens d'abîmer. Comme je vous le dis, si vous n'avez pas ça, bah, vous pouvez mettre autre chose, hein. Euh, Vous pouvez utiliser tout simplement de la colle, vous saupoudrez de paillettes. Ça peut aussi être très très sympa, très joli. Bon, c'est ce que je fais avec les paillettes libres. Je mets un petit peu de colle style colle vinylique ou chose comme ça, transparente bien sûr. Et ensuite je saupoudre de paillettes. Et ça a de très très beaux effets, surtout que vous pouvez vous amuser dans ce cas-là à utiliser des paillettes plus ou moins grosses. Alors je suis désolée pour la partie juste avant. Vous avez pu constater que j'ai tendance à tourner en fait mon livre quand je travaille dedans. Je trouve ça beaucoup plus simple de tourner le livre. Par exemple, quand on fait les parties en bas, là, comme ça, bah, autant ouais, tourner le bouquin et on n'a pas besoin de mettre la main partout. Enfin, voilà. Pour moi, c'est plus facile de bouger mon livre. Donc, j'ai fini avec ça. Je vais refaire vite fait le trait que j'ai abîmé. Nettoyer aussi ce pinceau avant qu'il soit fichu. Hop, je nettoie un peu la bille là. Alors, c'était où? Voilà, c'est réparé.
Donc là, on va avoir vraiment un effet brillant, scintillant, qui est très joli. Je regarde l'heure, ouais, j'ai encore un petit peu de temps, donc je vais nettoyer mon pinceau et puis je vous montre après ce que je voulais faire. Alors, je vais tout simplement ajouter quelques petits points, peut-être une ou deux petites étoiles, hein, parce qu'on ne sait pas trop si c'est censé être un fond de nuit, un fond de jour. Donc moi j'ai envie d'agrémenter un petit peu tout ça. Alors, est-ce que je vais peut-être essayer déjà avec ça pour faire des points par endroit. Est-ce qu'il est propre? Parce que vu que tout à l'heure je l'ai pas mal utilisé, on va voir si je fais plutôt avec ça. Des points un peu plus gros par endroit, des plus petits à d'autres. Ouais, il est vraiment en bout de vie, donc je ne sais pas si je vais essayer de continuer avec ça ou pas. Ouais, non, il a trop de mal. On va prendre autre chose. Celui-là, je ne sais pas s'il est encore en état. Il faudrait vraiment que je trie un peu tout ça. Je vais essayer avec l'artistro qui ne veut pas s'ouvrir. Mon bouchon s'est collé. Voilà. Alors, est-ce que lui, il fonctionnera mieux? C'est déjà mieux. Donc voilà, je vais ajouter des petits points par endroit. Des plus petits, des plus gros. Alors ça, vous n'êtes pas obligé, hein, vous faites comme vous voulez, si vous voulez en mettre ou pas. Moi, je trouve ça sympa d'agrémenter comme ça. Je vais partir du principe qu'on est un petit peu dans un fond plus nuit, donc ça fait un peu comme si on avait les petites étoiles. Donc j'en mets un petit peu partout. Je nettoie un peu ma pointe par moment. D'ailleurs, vous avez pu voir que je fais pareil avec mon signaux. Je nettoie en général assez régulièrement ma pointe, enfin ma bille, et pour que comme ça elle roule plus facilement. Ça marche mieux avec un artistro comme ça qui est encore plein, hein. Je crois qu'il faut vraiment là que je me reprenne quelques Posca. Et j'avais profité à un moment d'une bonne promo, donc avec un peu de chance, là comme on va avoir les soldes, on ne sait jamais, ils vont peut-être le refaire. Si c'est le cas, je crois que je me prendrai une petite réserve. D'ailleurs, à savoir, si vous aussi vous aimez bien là comme ça les signaux Uniball, moi je les achète sur Amazon et je les achète en fait en lot. Je crois que c'est des lots de 3 ou de 6, je ne sais plus. Peut-être de 6. Et du coup, je les ai au final à un prix assez intéressant. Si vous, ça vous dit, je vous mets tout ça dans la description, hein, le lien direct. C'est vrai que moi, je fais ça et puis comme ça, j'en ai en stock, hein. Et au final, ok, c'est un investissement sur le coup, mais ça revient moins cher. Ça revient moins cher que si on n'en achète qu'un. Là, on se retrouve avec après un prix à l'unité qui est plutôt intéressant. Puis bon, moi, c'est vrai que je les utilise très régulièrement, donc ils partent à une vitesse grand V. À savoir aussi que je vais vous mettre dans la description à partir de maintenant un lien, toujours via Amazon, avec ma wishlist. Comme ça, ça peut peut-être vous donner des idées de choses qui vous aussi pourraient vous intéresser. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, voilà, de vous le partager. Comme ça, vous pouvez voir s'il y a quelques articles qui vous intéressent. Pourquoi pas, quoi. Puis on ne sait jamais. En même temps, si mon homme a envie de me prendre des choses, hop, c'est dans la wishlist. Si j'ai de la famille qui passe par ici et qu'elle a envie de me prendre des choses, n'hésitez pas, hein.
allez-y. Mais voilà, comme ça, vous, au moins, vous pouvez retrouver les idées que moi j'ai de matos qui peuvent m'intéresser. Et du coup, je me dis que ça peut vous aussi vous intéresser. Là, actuellement, je suis beaucoup sur ce qui va être encre, les distress, les encres Winsor et Newton, comme j'ai celle dorée que j'utilise beaucoup. C'est vrai que tout ça, ce sont des médiums que j'ai envie de me procurer parce que bon, au niveau des encres, j'en ai pas des millions. Donc, je suis un peu à court de couleurs. Et comme je pratiquais beaucoup là sur les fonds, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les fonds à base d'encre. J'en ai réalisé plusieurs là ces derniers temps. Donc du coup, il faut que j'ai d'autres couleurs. Je ne vais pas toujours rester dans les mêmes teintes. Voilà. Alors maintenant, je vais ajouter des petites étoiles. Alors en prenant par exemple des points que j'ai déjà fait. Alors je vais m'en faire où? Déjà là, je vois que ça a changé de couleur, c'est plus très blanc. C'est un peu l'inconvénient, c'est pour ça que je vous disais par exemple pour le contour là des nuages, je préférais prendre mon signaux parce que le Posca prend vite la couleur de ce qu'il y a en dessous. Alors je vais me faire une étoile ici. Nettoyer un peu ma pointe. Je vais en faire une où? Une qui passe là devant le nuage. Allez, pour terminer ce fond, je vais mettre un petit peu de Stickles. Là, c'est le Frosted Lace, ou je sais pas trop comment on le prononce, hein, vous le savez, l'anglais, c'est absolument pas pour moi. Alors, est-ce qu'il est bouché ou est-ce qu'il fonctionne? Telle est la question. Non, c'est bon. Donc là, je veux juste ajouter des points plus ou moins gros. Comme ça apportera encore un petit peu de... Je dois avoir du stickle qui est sec à l'intérieur de mon embout. Donc du coup, oui, donc je disais, ça apportera encore un peu plus de brillance. Donc je ne vais pas en mettre 3 tonnes non plus, vu qu'il y a déjà assez d'éléments, je trouve, dans mon fond. Comme je vous dis, j'en fais des gros, des petits. Voilà, je pense que je vais laisser comme ça. On va enlever ça.
Du coup, voilà ce que ça donne, ça brille. Il me reste donc à enlever le drawing gum hein, et à faire l'illustration centrale. Mais le fond, lui, il est terminé. D'ailleurs, je voulais vite fait vous montrer. Donc, quand je vous disais qu'avec la gomme, c'est assez simple, hein, vous passez et vous voyez, ça vous enlève votre drawing gum sans que vous ayez besoin de vous énerver dessus. Bon là, je ne vais pas le faire complet là maintenant parce que sinon, comme ça pulvérise, on va dire, un peu partout le drawing gum, je vais en avoir qui va se mettre en fait dans le stickle que je viens d'ajouter qui n'est pas sec. Mais c'était pour vous montrer. Je vais enlever les petits bouts là que j'ai fait pour vraiment que ça n'aille pas dans mon stickle. Il suffit vraiment de prendre votre gomme électrique, hein, bien sûr, et de faire ceci. Et vous enlevez tout sans rien arracher. Voilà, petite astuce, hein, mais c'est bien pratique. J'espère que ça marche avec le drawing gum habituel que tout le monde prend. Mais moi, avec celui que je vous ai montré, il n'y a aucun problème. Donc je pense que ça fonctionne avec tous les drawing gums. Voilà. Donc là, moi, je vais enlever ça. Je ferai l'illustration. Mais pour le moment, je vais laisser sécher ce fond. Il a vraiment un côté brillant, magique. Je vous rappelle que donc on a utilisé 3 teintes différentes des dupes de gelato, un bleu plus foncé, un bleu plus clair, un violet. J'ai ajouté donc du Posca dans les nuages en étalant avec le doigt pour un effet un peu cotonneux nuageux. J'ai fait le contour avec mon signaux et on a ajouté des petits points pour faire les étoiles et des étoiles avec là l'artistro puisque mon Posca ne fonctionnait plus. Un petit peu de stickle, une touche de médium iridescent de Winsor & Newton dans le bas des nuages et voilà. Le fond est terminé, il n'a pas pris non plus des heures et je trouve qu'il est plutôt sympa. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Dernière petite chose, comme je vous le disais, moi je récupère tout ce que j'ai pu utiliser qui m'a servi à étaler des encres, le dupe gelato, les choses comme ça. Je les mets dans un sachet. J'attends d'en avoir pas mal et après tout ça je le transverse dans mon filet qui va dans ma machine à laver. Je mets ça avec drap de bain, couchage ou autre qui ne craignent rien. Je mets ça à 30 degrés, cycle court et hop, c'est nettoyé. Ok, ça garde la couleur, mais il n'y a pas eu besoin que je galère et c'est vraiment, ça a bien enlevé la matière, ça a bien fait dégorger, donc plus de problème. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se revoit bientôt. Ciao!